On va parler à présent de cette situation au Proche-Orient, en Syrie. L'effondrement du régime de Bachar al-Assad, il y a une semaine, qui a mis un terme à des décennies de dictature. Mais ça suscite évidemment des craintes des minorités religieuses dans le pays, et notamment des chrétiens. On va faire un point sur la situation avec vous, Benjamin Blanchard. Comme on l'a fait déjà la semaine dernière, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Merci d'être avec nous. C'était la semaine dernière, dimanche dernier, quand on s'est vu au moment même de la chute du régime de Bachar al-Assad. Vous vous exprimiez déjà de vives inquiétudes sur la situation. Elle générait beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Est-ce que vous êtes, une semaine plus tard, aujourd'hui, toujours aussi inquiet que dimanche dernier ? On ne sait toujours pas de quoi demain sera fait pour les Syriens, puisque la grande question, c'est à l'avenir, fera-t-on face à un État civil séculier ou un État régi par la loi islamique ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de signes très inquiétants, notamment le fait que dans la région d'Idlib, qui est gouvernée par ces groupes islamistes depuis des années, c'est la charia qui s'applique, et notamment avec le port du hijab pour les femmes. Mais cependant, il y a quand même plusieurs signaux plus positifs qui ont été envoyés, et notamment sur des sujets très importants qui ne sont pas exactement sur ce point, mais notamment la restitution des biens nationalisés par le parti Baas en 1967, dont parmi tous ces biens, les 132 écoles chrétiennes qui avaient été à l'époque nationalisées, et le nouveau gouvernement a promis de les restituer, ce qui évidemment serait une excellente chose pour l'Église. Et pour l'heure, est-ce qu'il y a sur place une fuite massive des chrétiens de Syrie ou pas ? Non, pas du tout. Pour l'instant, tout le monde est chez soi, en train d'attendre, est revenu même au boulot. Tout le monde est à son poste. Les institutions ont repris leur travail et le pays fonctionne normalement. Alors, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place, ou plutôt qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est assez lent. On a l'impression qu'ils ne savent pas très bien par quel bout commencer. Donc, ce gouvernement est dirigé par Mohamed al-Bashir, qui est professeur de droit islamique. Il y a certains personnages dans le gouvernement qui ne manquent pas d'inquiéter, notamment le ministre de la Justice, qui a déjà une allure assez particulière, on va dire, et puis qui promet déjà d'expulser toutes les femmes du ministère de la Justice ou des postes de la magistrature, ce qui, à mon avis, risque de très très mal passer à Damas, puisque ce n'est quand même pas du tout l'ambiance qu'il y avait jusqu'à présent à Damas. Bien sûr, et qu'on comprenne bien la panique qui agite peut-être en ce moment les minorités chrétiennes de Syrie, c'est qu'ils ont un souvenir très douloureux de la domination du groupe État islamique entre 2014 et 2017. Oui, mais je crois que là, c'est pas du tout comparable, puisque comme je disais, ce groupe est au pouvoir à Idlib depuis maintenant 2016, et ils n'ont jamais agi de manière comparable à l'État islamique, même s'il y avait le port du hijab obligatoire, etc. On est très loin des massacres qu'a commis le groupe État islamique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas du tout de panique actuellement. C'est plus une inquiétude, mais avec quand même un brin d'espoir également, puisqu'on se dit pourquoi pas attendre. De toute façon, que peut-on perdre, puisque la situation était déjà tellement catastrophique. Donc au pire, si ça devient un État islamique, nous partirons. Mais comme dans tous les cas, tout le monde avait l'intention de partir jusqu'à présent, ça ne change pas grand-chose. Je finirai en citant Monseigneur Mourad, archevêque de Homs, qui assure qu'il y a des garanties concrètes. Les chefs de cet État, dit-il, ont été bien clairs. Ils nous ont dit très clairement que nous faisions partie de la population de ce pays, que nous étions appelés à participer, à construire la nouvelle Syrie. Il assure que ce ne sont pas les mêmes que ceux qui l'ont enfermé dans les geôles du groupe État islamique en 2015. On n'a plus qu'à espérer qu'effectivement ce soit le cas, qu'il a raison et que la situation soit plus positive que ce que l'on peut craindre dans le pays, en Syrie. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard, d'avoir accepté de faire un point sur la situation avec nous sur CNews. Je le rappelle, vous êtes président de SOS Chrétiens d'Orient.